Alors d'abord, les biens communs, pardon, d'abord les communs au sens de Ostrom, si vous voulez. Hein, donc les communs au sens classique du terme, les fonciers, qui recouvrent pour l'essentiel des biens fonciers. On peut dire qu'on a un commun lorsqu'on a trois choses. Et ces trois choses sont indispensables. D'abord, il faut une ressource qui est mise en commun. Alors, cette ressource, ça peut être un pâturage, une forêt, un lac, etc. Donc, il faut une ressource. Deuxièmement, autour de cette ressource, il faut une distribution des droits de propriété entre les différents participants en commun, qu'on va appeler les commodeurs. Ça veut dire que, comme on le verra, certains vont avoir un droit d'usage, de prélèvement, d'exploitation, de commercialisation, pour toute ou partie de la ressource. Sachant que tous ceux qui ont des droits ont aussi des obligations, parce qu'en général, là où il y a commun, c'est la raison pour laquelle il est tout à fait fondé que cette session se tienne avec dans une série de réflexions sur l'économie verte, etc. Là où il y a commun, il y a souci de reproduction de manière soutenable de la ressource. Bien. Et c'est la troisième chose, pour qu'il y ait un commun, il faut donc une ressource, il faut des ayants droit et des obligations, et il faut une structure de gouvernance qui assure la reproduction de la ressource à long terme. Cette structure de gouvernance, elle peut être informelle, hein, la communauté villageoise qui s'auto-surveille d'une certaine manière quant à l'usage du commun, qui vérifie que chacun respecte ses droits, mais ça peut être une gouvernance beaucoup plus organisée, éventuellement même policée. Le monde des communs n'est pas un monde de bisounours, parce que les contraintes de reproduction à long terme des ressources supposent qu'on y prenne garde. Hein. Ça ne se fait pas de soi-même. Bien. Alors, je passe sur les détails. Ce qui est essentiel, d'ailleurs c'est ça qui nous distingue d'autres approches du commun, c'est cette idée qu'au cœur des communs, il y a un système de droits de propriété, de droits d'usage, de droits de prélèvement, de droits d'exploitation, de droits de management, etc., partagés entre commodores. Donc, ce qui est au cœur des communs, c'est un changement majeur dans la théorie des droits de propriété. C'est-à-dire que les communs mettent fin, matérialisent et mettent fin à l'idéologie que le droit de propriété, c'est nécessairement un droit de propriété privé, exclusif, où le détenteur du droit de propriété détient tous les attributs. Ce qu'en français on appelle, enfin dans le droit latin, usus, abusus, fructus, etc. Voilà. Et c'est ici qu'arrive la notion de bien commun. Alors, un bien commun, c'est pas un commun. Un bien commun, c'est un bien. Alors ici, je m'appuie sur les travaux des Italiens, je vais y revenir. C'est un bien dont les caractéristiques font qu'elles affectent, si elles sont touchées, ces caractéristiques, elles vont affecter un grand nombre de gens. Le climat est un bien commun. Pourquoi? Parce que s'il est affecté, si les caractéristiques du climat sont changées, ça va affecter un grand nombre de gens, etc. Alors, à partir de là, donc, on peut avoir aussi des communs qui ne sont pas des communs plus petits, mais qui ont le même genre de caractéristiques. Un fleuve, un torrent, un lac, qui n'est pas organisé comme un commun, mais est un bien commun virtuel, d'accord, quel que soit, j'insiste sur ce point, quelle que soit sa propriété, que sa propriété soit publique ou privée, c'est très important ça, que sa propriété soit publique, il demeure que affecter la qualité de ce commun, de ce bien, affecte la vie, la survie des gens qui en vivent. Alors, l'eau a été le terrain de réflexion et d'action essentielle de ce bien commun. Je vous raconte l'histoire très brièvement. Berlusconi privatise l'eau à Naples, en Italie. Les Napolitains refusent, organisent un référendum, le gagnent, décident que l'eau est un bien commun, organisent des réunions de juristes absolument magnifiques, étalées sur plusieurs années, pour définir le statut de bien commun à partir du cas de l'eau, et ils en arrivent à définir, à faire une proposition d'amendement constitutionnel
pour introduire une troisième catégorie de biens, et qui serait donc les biens communs. Alors ces biens communs, ce sont des biens qui, indépendamment de la titularité, se révèlent fonctionnaires par la nature ou leur finalité, à la poursuite et au bien-être collectif d'une communauté donnée. Donc, comment dire, aussi bien en tant que citoyen qu'en tant qu'institution, il faut construire une constitution de ces biens communs qui nous permettent d'agir dessus. Alors, ils font une série de propositions, pour introduire un statut des biens communs. Alors, pour garantir son usage. Alors, font partie des biens communs les fleuves, les torrents et leurs sources, les milieux aquatiques, l'air, l'atmosphère, les parcs, les forêts, les bois, les eaux de haute montagne, et apparaît aussi une nouvelle catégorie de communs, si on peut dire, les communs urbains, les places, les monuments, qui sont des lieux de socialité, et affecter l'accès, les conditions de vie, etc., sur une place, dans la fréquentation d'un monument, affecte le bien collectif. Alors, il y a une série de problèmes autour de ces biens communs, bien sûr. Suivant qu'ils sont petits, une place, ou qu'ils sont très grands, le climat, évidemment, n'est pas le même problème, mais il y a une série de dispositions à prendre pour protéger les droits des citoyens sur ces communs. Je répète, quelle que soit la titularité, qu'elle soit publique ou privée, ça ne change rien. Le droit des... Donc, en ce sens, je veux dire, le fait de déclarer que c'est un bien public ne va rien garantir du tout. Ça va rien garantir du tout. Parce qu'on va rentrer dans la tutélarité des délégataires de la gestion du bien public qui pourront en faire ce qui va... Eh bien non. C'est ça la nouveauté. C'est ça la nouveauté. Les communs, les biens communs, sont porteurs d'une révolution citoyenne, de l'usage, du respect de la qualité des biens à long terme, contre le droit privé ou le droit public. J'insiste beaucoup sur ce point. Alors, je conclus, j'ai fini. Les communs et demain les biens communs et la discussion qu'on a, j'ai envie de le dire comme ça. Le problème du climat, c'est que c'est un bien commun et c'est pas encore un commun. Il deviendra un commun, et on est en train de se battre pour, il deviendra un commun lorsqu'on aura trouvé un mode de gouvernance qui permet de le gérer et de le préserver. Et donc la bataille, quand même, c'est en fait une bataille pour assurer une gouvernance du bien commun climat en commun. Sachant que, comme c'est un commun global, évidemment, c'est compliqué. Donc, vous comprenez l'importance de cette notion de commun. Si vous voulez, pendant des années, on en a pris plein la tête, avec l'appropriation privée, etc. Bien, nous avons désormais des éléments d'alternatifs, et j'ai presque envie de dire, allez, je vais le dire, parce que j'aime bien, voilà, par le clair, vous avez compris, nous avons des éléments d'alternative à la faillite du communisme. C'est-à-dire que le communisme conçu, historiquement, comme extension de la propriété publique, avec éventuellement des droits d'usage concédés, etc., a totalement fait faillite. Bien, pour toutes les raisons qu'on sait. Eh bien, nous avons là des éléments de construction d'une société, non seulement d'alternative au capitalisme, mais des éléments de réponse enfin trouvés à la crise du communisme lui-même. Et bien moi j'ai tendance à penser que c'est pas rien. Voilà, je vous remercie.